Je vous rappelle que le RGPD est rentré en vigueur en 2018 et que maintenant, 3 ans et demi après son entrée en vigueur, on constate que l'organisation, la gouvernance de la thématique structurée autour du DPD ou du DPO est bien en place. Le recensement des traitements de données est un chantier qui a bien avancé. En revanche, on remarque également que certains chantiers sont plus en retard, notamment autour des analyses d'impact, qui sont une analyse plus approfondie des traitements de données identifiés comme étant un plus fort enjeu. La problématique de conservation des données reste également importante, tant dans la définition des durées de conservation que leur mise en œuvre dans les systèmes. On a vu au travers de ce qu'a fait la CNIL avec son guide DPO où elle assoit vraiment ce rôle. On voit bien qu'il a été mis en place comme un chef d'orchestre et non pas un responsable de la conformité. Et qui dit chef d'orchestre, c'est comment on implique, comment on travaille avec les métiers. Les traitements, c'est l'affaire de tous. Les données personnelles, finalement, c'est ceux qui sont tous les jours au plus près. Pour mémoire, ces analyses d'impact sont obligatoires dans certains cas et la CNIL a rappelé la liste des traitements pour lesquels elle attend de manière impérative une telle analyse approfondie. Mais je vous rappelle que ces traitements devant être analysés plus en détail doivent être considérés sous l'angle des facteurs de risque que la réglementation a mis en exergue. Il y en a 9 qui croisent à la fois les types de technologies mises en œuvre, la sensibilité des données concernées, la vulnérabilité des sujets au sens de personnes concernées, ou encore l'échelle de traitement de données. Le qui fait quoi est quand même quelque chose d'important, surtout quand il y a des tiers. Et puis cette nouvelle notion de co-responsabilité de traitement qui a été introduite, qui est encore balbutiante, sur lequel on travaille, mais aussi dans la relation plus classique avec un sous-traitant et de savoir comment sont les responsabilités de chacun, notamment des partenaires. On se pose souvent la question de la co-responsabilité, par exemple, ou qui sont eux-mêmes responsables d'autres traitements. L'UGAP a choisi de construire une offre de service complète, 360, en s'appuyant sur 2 marchés, le marché conseil SI, que porte BearingPoint, et le marché sécurité des systèmes d'information, porté par Advance. Typiquement, BearingPoint intervient sur les sujets de définition de feuilles de route, l'état des lieux des traitements de données, la définition des processus spécifiques à la mise en conformité RGPD, notamment sur le registre, la gestion des consentements, les procédures, l'outillage également, alors qu'Advance intervient davantage sur la sécurité SI. Donc on assure au quotidien la protection des données. On est là pour accompagner les entités dans cette protection au travers de différents travaux. On fait beaucoup d'audits, qu'ils soient techniques ou de conformité, mais aussi des AIPD et pas mal d'accompagnement et d'expertise sur des sujets particuliers comme le vote électronique par exemple.